Une petite vidéo vite faite, ça faisait longtemps, pour montrer ce que ça donne côté ergonomie de mon observatoire sans tête. Je le fais ici là sur mon site de démo en ligne, hein. Normalement ça devrait être sur mon réseau local. Pas vraiment lieu de s'amuser à jouer comme ça. Voilà. Donc chaque module qui est chargé dans mon serveur OST distant, ça fait l'objet une petite boîte comme ça. Allez, on va sur CCD Inspector. Je choisis par exemple ici dans les différents paramètres, je vais le faire avec, voilà, je peux choisir soit mon Newton 200 que j'ai défini par ailleurs, Richter chrétien, tac, je prends le Richter chrétien, bim, j'appuie sur exposer, ça shoot, j'ai ma photo qui est analysée. Bon, évidemment, c'est les simulateurs, c'est tout pourri, hein. Ça donne de meilleurs résultats en simulation avec le Newton 200. J'enregistre mon profil, vous voyez, du coup, c'est plus en jaune, là. Exposé, voilà, on a un peu plus de focale. On a les paramètres de l'image ici, histogramme et, pas les paramètres, les données de l'image, les différentes valeurs, mini, maxi, médiane, écart type, etc. Je peux changer le nombre en paramétrage, le nombre de coins. Enfin voilà, c'est pour faire l'analyse d'image. Et puis tous les autres modules sont présentés un peu de la même façon. Ici, j'ai un module de guidage qui a un certain nombre de paramètres euh, qui sont présentés de la même façon. Comment je fais ma calibration, quelles valeurs sont enregistrées en base pour pouvoir la réutiliser plus tard, euh, par quoi je passe, quelle caméra, etc. J'ai défini des jeux d'équipement, j'en parlerai plus tard une autre fois, peut-être pas là tout de suite, ce serait trop long. Dans quelles conditions je fais mon guidage, hein, les valeurs minimaux qui sont toutes bien connues. Là, du dithering, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Évidemment, il y a toujours des paramètres qui sont communs. Euh, si je les change, ça va plus marcher forcément. Voilà. Hop. Et ben là, ah ben il était déjà en cours. Annuler. Allez, on va guider. Voilà, donc là, il est parti, il fait son guidage. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, enfin, c'est trivial, hein, vous allez me dire, mais je suis quand même très content de ce que ça donne. Il y a ici les valeurs de calibration. Alors bon, il y a toujours des problèmes d'affichage, on manque de place, ou soit c'est mal fichu. J'essaye de trouver vraiment les meilleurs compromis. J'ai pas forcément beaucoup de goût. Mais globalement, tout est là, ça fonctionne, hein. Il y a les différents messages liés au module qui apparaissent ici. Quand je clique dessus, ça m'ouvre la boîte avec l'exhaustivité des messages. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ici? Alors on va annuler le guidage pour peut-être essayer un autre truc. J'ai le fameux voilà navigateur. Alors lui il est tordu, enfin il n'est pas tordu, il permet d'aller sélectionner dans un catalogue, par exemple, je sais pas moi, un yacht, je connais pas les. Voilà, je cherche une étoile, stars. Ça m'affiche ici les différentes coordonnées qui sont connues. Et ce que je peux faire, c'est l'ajouter au planificateur. Parce que dans ce navigateur, j'ai un paramètre particulier. Il a des modules esclaves. Instance du planificateur, myPlanner. Et donc, vous allez voir, si je fais Alioth, là je change un peu le nom, coucou, je sais pas si ça va marcher avec des Alioth coucou, avec des parenthèses, ajouter au planificateur. Cette fois-ci, je vais dans le module planeur et vous voyez que j'ai mon Alioth coucou qui est là, que je viens d'ajouter. Et ah bah oui, je l'avais déjà mis. Il ne demande qu'une seule chose, c'est que je définisse un profil de séquence à lui appliquer dessus. Donc je fais éditer cette ligne-là, Alioth coucou, profil, je vais le faire en LRGB. Voilà, donc je sais que je vais demander une séquence Alioth coucou LRGB. Et là, c'est pareil, ce module planeur, il a des modules esclaves, slave module. Il peut avoir un module séquenceur. Voilà, et c'est ce séquenceur qui est ici, dans lequel je définis l'RGB. Voilà, je vais prendre 5 images de 2 secondes en luminance, etc., etc. Ok, voilà. Là, si j'appuie sur démarrer, ça va prendre le truc, mais il n'y a pas de nom de cible ni rien du tout, donc c'est dommage. Autant que ce soit guidé par la séquence. Et dans le séquenceur, j'ai aussi des modules esclaves parce que je peux demander
dans le déroulement de la séquence, de lancer des routines de focus. Focus au démarrage, focus au changement de filtre. On suspend le guidage pendant le focus. Vous voyez les coordonnées, les données de l'objet, là, le précédent que j'ai dû lancer. Tac à tac. Hop. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Ça, c'est la séquence. Et donc, si je mets dans planeur, là, ici, je lance la routine et il va faire tout plein de trucs. Il va faire tout plein de trucs, il va demander au navigateur d'aller faire le centrage. Donc là, on va le voir, navigateur. Il a pris une photo, il regarde ce qu'il fait, il a synchronisé la monture. Centrage réussi après une itération dans la tolérance. Il fait ça avec du play de solve. Parce que le premier truc que j'avais dans mon planificateur, c'était du B. Voilà. Et donc là, maintenant, il a dû demander à faire un focus. Et le focus, le voici qui est en route. Lui aussi, il est asservi par un autre module. Bam, là, il devrait avoir fini. Tic à tic. HFR 1.86. Et puis, grosso modo, j'ai une analyse de tilt ici. Là. Voilà. Donc maintenant, il a dû passer le relais au guideur. Voilà, qui s'est mis en route. Voilà. Et ça shoot, ça devrait shooter la séquence. Là, il devrait être en train de le faire. Progress 5 sur 5. Voilà, il a dit. Comme c'est les simulateurs, il n'y a pas de. Ça marche en accéléré, ça va trop vite. On n'a pas le temps de voir. Mais voilà, donc il a dû passer à la routine suivante. Il a dû arrêter le guidage et lancer une seconde routine de focus avec le filtre qui va bien, qui doit être en route. Là, voilà, etc., etc., etc. Alors, accessoirement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais annuler ça, je vais montrer le côté modulaire ici, là. J'annule la séquence, je devrais pouvoir arrêter tout ça là. Alors, ce qu'il est possible de faire, pour vous montrer le côté modulaire, donc déjà oui, il y a une préférence, je peux passer en allemand, italien, espagnol, je vais rester en français, je peux charger un module supplémentaire. Ici, je vais prendre par exemple Inspector, My Inspector Guider, hop, et je vais prendre un profil Guider RC10. Et donc, sur la page d'accueil, j'ai un nouveau My Inspector, tiens, je me suis gouré, bon, My Inspector Guider, qui vient en, c'est pas un, voilà, je peux en mettre autant que je veux des modules. Je pourrais mettre deux modules de guidage sur deux montures différentes avec deux setups, n'est-ce pas? Enfin bon là, voilà. Et là je regarde les paramètres, Inspector, avec le guideur. Qu'est-ce que je vais mettre comme device? Voilà, Guide Simulator. Non, bah c'est bon, moi j'avais déjà fait ça. Shoot. Et voilà. Alors effectivement, avec cette focale, ça me fait... c'est drôle, n'est-ce pas? Voilà. Évidemment, bon, on peut s'amuser avec les affichages avec les thèmes, ça s'appelle, c'est les trucs par défaut de Angular, là. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ah oui, c'est ça. Ici, j'ai défini les différents profils, vous voyez. Je peux définir différentes optiques communes, là, qui sont utilisées dans tous les modules, et des jeux de driver indie. Je pourrais en créer un, là, ici, que j'appellerais, où je mets juste euh, la caméra et la monture. Elle est où, la monture? Télescope simulator. Je lui donne un nom, et je l'appelle basique. Soumettre, et ça me permet de les utiliser dans les différents modules. Global Equipment Set, voilà, je pourrais sélectionner basique ici. Voilà. Ben voilà, on a bien avancé, n'est-ce pas? Et ça marche à peu près en vrai tout ça, mais bon, la météo, le manque de temps. Voilà. Allez, des bisous.